sortez de la forêt, vous avez une plaine, il y a vraiment c'est l'extrême opposé de la forêt, quoi. Il y a une grande plaine. D'ailleurs, au loin, vous pouvez voir qu'il y a un village. Vous imaginez que c'est le village de Salurge. Est-ce qu'on peut observer de là où nous sommes C'est long, semble... c'est encore loin quand même, donc disons qu'il n'y a pas de fumée. Eh bien, sans le dire, du coup, je pars en reconnaissance pour voir... Donc Callisto, tu vois le village, et bon, il a l'air normal en vrai. Les gens ont l'air de faire les choses du matin. Autour, il y a pas loin, il y a une petite rivière qui passe, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs bizarres, il n'y a pas de couleurs étranges, il n'y a pas de fumée. Bah, à première vue, tout va bien. Le villageois semble plutôt dans une ambiance joyeuse. Non, bah, franchement, c'est assez difficile à dire, mais on va dire qu'ils vivent leur vie, donc t'en as, ça les fait chier de se lever, et t'en as qui sont contents. Ok. Mais, donc rien à signaler. En vrai, il n'y a rien de particulier à signaler. Ouais. Eh ben, je vérifie quand même un peu alentour, un peu plus haut, en montant un peu plus dans le ciel pour vérifier s'il n'y a pas autre chose qui viendrait de plus loin ou des différents points cardinaux. Bah, en regardant comme ça, bah, en allant aussi haut, tu as une vue sur la capitale au-dessus de la forêt, forcément. Enfin, au loin, mais vite fait. Mais tu vois que c'est encore en train de fumer, la capitale. Mais sinon, non, il n'y a rien de particulier. Pas d'armée étrange en marche Pas en vue, en tout cas. Si jamais il y en a une, elle est dans la forêt, et donc tu peux pas la voir. Mais, okay. Vous y étiez, donc... après, elle est grande, la forêt, mais okay. voilà. Eh ben, je reviens, du coup, vers le groupe. Du coup, Callisto revient. Elle se reprend forme piratique. Tout a l'air normal ici. En tout cas, ce village n'a pas été impacté, pour le moment, par les événements qui nous amènent ici. Ah. Vous m'envoyez fort gai et fort soulagé. Oui. Je pense donc que nous pouvons éventuellement reprendre notre route. Est-ce qu'ici, est-ce que vous souhaiteriez y faire une halte ou nous continuons notre chemin? Ça dépend. Vous avez des vivres pour voyager longtemps? Clairement non. Non mais toi, Abel, tu risques pas, vu que d'où tu viens, là. Riel un tout petit peu, Callisto en a pas, et Phébus non plus, donc... J'ai avancé, moi, du coup, avec mon cheval, et en approuvant. Yes, et j'ajouterais que Callisto, le fait qu'elle ait dit rien à signaler et tout ça, ça vous a calmé un peu. Et du coup, là, vous ressentez la fatigue qui arrive. Et du coup, Salurge, on le connaît tous un petit peu, au moins de nom. Mais c'est vraiment un village, quoi. C'est un petit village avec une petite auberge. On n'est pas sur... on est ni sur Iliemar, ni sur Thiam. Bah du coup, moi, je suis la foule, le groupe, du moins. Yes. Le mouvement. Je fais pas. Vous arrivez dans le village, il y a des animaux, vous voyez des cochons, vous voyez des vaches, tranquillou. Il n'y a pas vraiment de barrière, vraiment. En fait, les animaux sont plus ou moins libres autour du village. Et puis voilà, vous voyez, il y a un forgeron, il y a un peu ce qu'il y a dans tous les villages ou les villes qui se respectent. Mais c'est tout ça en plus petit que ce que vous avez l'habitude de voir. D'où le fait qu'un Riel s'est jamais vraiment arrêté ici. C'est pas la misère, hein. Soyons clairs. C'est pas la misère. On est dans un village qui se porte bien, mais qui a pas un intérêt... Économiquement, il y avait pas d'intérêt à s'arrêter ici en temps normal, quoi. Vous allez à quel endroit, du coup? Vous cherchez quoi? L'auberge Moi, je prends machinalement la direction de l'auberge. Personnellement, c'est un peu machinalement également, c'est l'auberge. J'ai le même automatisme. Voilà. Pour le coup, on peut pas l'arrêter, hein, pas besoin de la chercher, c'est trop petit comme endroit pour... Il y a peut-être 30 habitants dans le village, quoi, donc ça va, quoi. Si c'est possible, on est le matin, mais est-ce qu'on entend déjà un petit peu taper le marteau du forgeron ou pas? Oui, il a commencé. Ok, bah je vais plutôt aller voir le forgeron, juste faire des emplettes, ravitailler un peu mon stock, quoi, en regardant les autres du coin de l'œil, et j'avance dans mon coin, quoi. Et tous les autres, vous allez à l'auberge? Le Licard, il est fatigué, auberge, il va se reposer un peu d'abord à l'auberge. Il réfléchit à ce qu'il doit faire actuellement et non, d'abord le repos et après on verra. Et du coup, moi je regarde Riel partir chez le forgeron et je me dirige quand même vers l'auberge parce que un petit barde que je suis, aller voir le sire forgeron, ça n'a que peu d'intérêt. Vous arrivez dans l'auberge. Vraiment, vous rentrez comme ça, il n'y a pas grand monde, hein, encore une fois. Dans l'auberge en elle-même, c'est pour ainsi dire, il y a un petit vieux à une table, en train de boire, dans une chope en bois, vous arrivez pas forcément à savoir ce qu'il y a. Et il y a un aubergiste, bien entendu,
très fin. Il est vraiment très très fin. Et il est rasé de près, avec quelques coupures au niveau du visage. Il a un cache-œil sur l'œil droit. Il prête pas forcément attention à vous. Il est en train de faire ses trucs quoi derrière le comptoir. Bonjour Robert Gisli. Il sursaute un peu et il fait oh excusez-moi, je suis pas habitué à voir des gens venir ici. Vous installez-vous, je vous offre à boire. Vous voulez à boire? Qu'est-ce que vous avez à boire? Dites-moi. On a un alcool maison. Ah, un alcool maison. Ah bah. Sinon, et si vous voulez, on fait l'eau du puits gratuitement, mais c'est... Votre alcool maison, ça m'ira très bien. Et vous, messieurs? Je regarde Flavius. Je regarde Abel. Il est dans vos habitudes de consommer des boissons alcoolisées Pas vraiment. De l'eau, ça m'ira bien pour commencer. L'eau du puits me satisfera amplement. Bon, je cherchais ça déjà pour... installez-vous à la table, je vous ramène tout ça. Alors, du coup, il sort de l'auberge. Je secoue la tête, l'air de dire décidément, ce monde n'est plus ce qu'il était. Je constate et je m'approche de Callisto et je dis... Je constate votre... comment dirais-je? Votre désespoir à nos commandes. Disons que j'ai l'habitude de voir l'alcool couler à flot. C'est inhabituel des hommes, aussi jeunes soient-ils, qui se contentent d'eau, de là d'où je viens. Mais enfin, je suppose qu'il faut de tout pour faire un monde. Hein. À titre personnel, il est vrai que ma jeunesse ne m'a pas permis d'expérimenter le plaisir de l'alcool. Je lui mets une main autour de l'épaule, je lui dis « T'inquiète pas mon petit, je vais t'apprendre. » Très honnêtement, Dame Callisto, il n'y a point d'urgence à cet apprentissage. Je ne suis pas... sans façon. Alors, leçon numéro 1, c'est Capitaine Callisto. Je suis pas une dame. Leçon numéro 2, tout s'apprend, mon cher, tout s'apprend. Donc vous êtes en pleine conversation là-dessus, et du coup, je vais prendre Spades. Riel, tu étais donc en direction du forgeron. Tu arrives, il est en train de... Au moment où tu arrives, en fait, il est en train de foutre un bout de métal chaud dans l'eau, quoi, et ça fait... Donc le forgeron est ultra musclé. Le truc mastoc, c'est un féluri, donc un homme-chat. Mais il est genre ultra musclé. Il a des poils roux et les yeux d'un bleu assez incroyable. Okay, ça, je suis un petit peu étonné du coup de ça. Il est quand même habillé. Hein. Enfin, oui, il est torse nu, plus exactement. Mais... Juste sa fourrure, quoi, on va dire un peu. C'est ça, sur le haut du corps. Mais il est ultra musclé. Hein. Franchement, c'est pas à lui que tu proposerais un combat. Oh, je sais que je pourrais jouer sur mon agilité quand même, mais ok, j'y réfléchirai 2 fois. Ouais. De base, déjà, avec les forgerons, en général, ils ont une bonne expertise des armes. Donc... C'est ça, ils savent manier un petit peu ce qu'ils font. Donc si en plus ils sont musclés... J'admire un petit peu le travail qu'il est en train de faire d'un coin de l'œil en regardant un peu ses articles. Je sais pas s'il met un peu de... c'est un peu posé en vrac. Hein, ça se voit qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir du monde. Hein, mais oui, il y a des épées, il y a un peu de tout en fait. Enfin, si t'as besoin d'un truc spécifique, tu lui demandes ou tu me le demandes et je te dirai si tu peux le voir ou pas. Ouais, je regarde s'il y a des carreaux d'arbalète et même peut-être une autre arbalète aussi. Ouais. Tu vois pas de nouvelles d'arbalète, tu vois pas de carreaux d'arbalète. Mais par contre, rien ne t'empêche de lui demander quand même. Bah là, d'un coup, il te voit du coup. Et puis il fait oh, on n'est pas habitué à avoir des visiteurs. Vous avez besoin de quelque chose peut-être Bonjour, brave. Oui, je fais une petite escale avec des partenaires de route. Et est-ce que vous auriez des carreaux d'arbalète? Je lui montre un petit peu la mienne pour qu'il puisse jauger la taille. Si vous me donnez un de vos carreaux, je peux en faire quelques-uns pour... Et dans la journée, ça sera prêt. Vous en voulez combien? J'ai combien en stock, moi? Question MJ, en gros de max, carquois... Alors là, t'en as combien sur toi actuellement? J'en avais plus que 3, dont un... tu peux en mettre 10, hein, en vrai, en tout. Une dizaine. 10. Disons que plus que 10, c'est compliqué. Il m'en faudrait au moins 7, s'il vous plaît. Je vous fais ça, vous m'en donnez un et on fait ça. Y a pas de problème. Quand je regarde un petit peu aussi celui de Callisto, il est de bonne facture. C'est même qualité que le tien.
même qualité que le mien, Ouais. donc je présente n'importe lequel. Bon, Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de ces carreaux? Je lui demande vraiment son expertise. Oh, je pense qu'on peut faire mieux. Je veux pas me vanter, hein, mais je pense que je peux faire mieux. Ah, ça tombe bien que vous parliez de ça, parce que j'ai eu un petit souci. Disons que j'ai traqué un peu une proie, et je suis persuadé de l'avoir touché, et ça lui a rien fait. Hein. Ah, mais faites voir votre arbalète. Je lui tends, je la retire de mon dos, et je vais la retirer pour lui montrer, oui. Ouais. Tu lui donnes pour qu'il la prenne en main ou pas? Ouais. Parce que vraiment, il est en mode pour voir, quoi, tu vois. Oui, bah, moi j'ai confiance, c'est les experts un peu aussi du métier. Oui, tout à fait. Et puis clairement, il t'inspire confiance. Hein. il le regarde, tu vois qu'il regarde vraiment dedans. Il regarde de l'autre côté. Il joue un peu avec la corde. Il fait, ouais, non mais si vous me la laissez, je vous l'améliore. Parce qu'il y a quelques vous voulez faire avec je pense changer la corde. Il faut changer la corde et il y a quelques morceaux qui ont l'air un peu usés. Pourtant, elle est pas si vieille, ça fait. Non, mais c'est quelque chose. Je l'utilise pas mal. Voilà, c'est quelque chose de normal, hein, c'est de l'usure. Bon, la corde, je vous cache pas que de base, ça avait l'air d'être un peu de la merde. Ça te fait tiquer un peu parce que clairement. Je l'avais payé cher. Voilà. Mais ouais, je vous fais un truc, et puis si vous voulez, là, du coup, je vous fais les carreaux, plus je vous répare ça, et je vous fais un prix. Oh, je peux vous le faire pour un satis d'argent, et on n'en parle pas, quoi. Affaire conclue. Parfait. Bah, vous me paierez quand j'aurai tout fait. Comme ça, au moins. Ça marche, bon, je serai à l'auberge. Bon, pas de problème. De toute façon, vous n'allez pas partir sans vos armes, enfin sans votre arme, hein, j'imagine. Oui. Je vous ai jamais vu dans le coin. Il y a une raison particulière que vous êtes venu Je venais de la capitale et finalement, la tâche qu'on m'avait confiée est un peu à l'abandon pour l'instant. Ah, c'est bien dommage. Je peux vous faire un prix un peu plus bas si jamais cette tâche vous pose problème. Enfin, je veux dire, si jamais vous manquez de budget à cause de cette tâche que vous ne pouvez pas faire. C'est bien gentil, j'ai de la réserve, mais je note votre bonté. Bon, bah écoutez, tant mieux. Après, on manque de rien ici, hein. On paraît pas comme ça. Le village est pas bien grand, mais on n'a pas à se plaindre. C'est-à-dire que, bien sûr, on a besoin de vivre, mais on n'a pas à se plaindre. Donc, si on peut être aimable et agréable avec les visiteurs, eh bien, on le fait. Sauf que vous avez l'air de quelqu'un de connaisseur, même si vous avez une arbalète de qualité moyenne. Je souris gaiement. Et bah, il sourit aussi en vrai, il te sourit et il montre, il montre ses crocs de chat du coup, mais je tire la langue de serpent. Bon bah et là du coup tu vois qu'il commence. Là tu vois il pose ce qu'il avait commencé à faire et puis là il commence à regarder un peu ses. Tu le vois commencer à regarder des morceaux de bois qu'il a et tout, sortir un truc pour tailler, et puis à bien regarder ses morceaux de bois et tout, donc t'es plutôt confiant. Confiant sur ce qu'il va faire. Ouais, clairement. Ça marche. Juste avant de m'éloigner, vous faites aussi des armures? Des fois? Peu. C'est pas pour moi, celle que j'aime convient, permet de me mouvoir comme je l'entends. C'est plus pour savoir si vous connaissez un petit peu de métier, des personnes qui pourraient en chercher, qui se vêtiraient uniquement d'armure en noir. Quelqu'un qui a mauvais goût ou qui bouge la nuit. Mais non, moi j'en ai jamais fait. J'ai pas croisé de gens qui aient demandé spécifiquement ça. Là tu vois qu'il est vraiment en train de réfléchir. Non, désolé, là ça me parle pas comme ça et je vois même pas comment une armure pourrait être noire. Mais noire comment Ouais, du coup, oui, tu leur décris un petit peu autant que tu peux, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois même pas comment ça serait possible de faire ça de manière. En tout cas, pas dans le coin. Pas dans le coin. J'imagine qu'il y a certains métaux qui doivent pouvoir être rendus comme ça, mais pas avec ce qu'on a dans le coin. Vous voulez dire en Draconisie, peut-être? Ah,
Il est étonné que tu parles de Draconisi. Non, même pas forcément. Peut-être en Draconisi c'est possible, hein, ils sont connus pour avoir pas mal de roches volcaniques, pourquoi pas des métaux noirs ou des métaux qui peuvent rendre noirs facilement, pourquoi pas, mais j'avoue ne pas avoir d'expertise en Draconisi pour rien vous cacher, j'ai juste croisé quelques personnes désagréables de là-bas. Oh, vous aussi donc. Je pense que c'est le cas de la plupart des gens. On est d'accord. Bon, je vous dérange pas plus, merci en tout cas, et à bientôt. Il y a aucun souci, venez d'ici, venez cet après-midi, tout devrait être fait. Je valide sa rapidité, du coup, par rapport à d'autres forgerons, quoi. Oui, bah clairement, en plus, il a pas d'autre taf, hein, en vrai. Il fait le strict minimum pour que tout le monde puisse faire ce qu'il a besoin dans le village. Ça se voit, parce que tu voyais des outils aussi dans tout ce qu'il y avait de ferme et tout, quoi. Ouais. C'est ça. Il y a quelques armes, parce que c'est nécessaire, malheureusement, de se défendre. Et puis, il y a les chasseurs. Mais clairement, il est pas étouffé par le travail, quoi. Il travaille par plaisir, et ça se voit. Et cette conversation n'a fait que confirmer ça. Confirmer, oui, exactement. Ça marche. Bah du coup, je rôde un petit peu en fait dans le village. Ouais. Je ziote un peu tout ça. Je reveille un peu en même temps quand même les alentours. Ouais. Et puis, je laisse un peu de temps de l'oreille en passant s'il y a des gens qui parlent et tout. Et au final, je rejoins après quinzaine de minutes, on va dire, après avoir fait un petit tour à l'auberge. Ok, t'arrives donc dans l'auberge. Tu les vois, ils sont tous sur une table. Vous voyez tous Riel entrer dans l'auberge, et l'aubergiste est toujours pas revenu. Capitaine Callisto, je crois que c'était la leçon numéro 6 déjà, ça. Toujours laissez-le te boire en premier, je l'ai déjà dit. Oui, oui, vous me l'avez déjà enseigné. Je regarde d'abord le côté, on va dire, un peu bar. Du coup, je constate apparemment qu'il n'y a pas l'aubergiste qui est là, ou personne en tout cas. Non, si, il y a un petit vieux sur une autre table qui a l'air d'avoir qui boit quelque chose, mais impossible de savoir quoi. Okay. Par réflexe aussi, je regarde un petit peu les quatre coins un petit peu de l'auberge. Si j'y vais évaluer une possible menace ou quelqu'un qu'il faudrait surveiller, quoi. Peut-être le petit vieux à la limite. Voilà, je pense. Voilà, non mais je regarde quand même un petit peu toute la zone avant de rentrer plus en avant, et les rejoins. Du coup, je m'assois s'il y a déjà une chaise, où j'en prends une pour me poser. Oh oui, il y a de quoi. Pas forcément à côté de Callisto, du coup. Avec. Du coup, il y a l'aubergiste qui rentre. Il a un gros seau et il se met derrière le comptoir. On voit qu'il attise un feu derrière et tout. Il a l'air de mettre à chauffer l'eau. Et il a tout un système en fait pour faire évaporer l'eau, et ensuite vous le voyez, hein, ça s'égoutte ensuite à côté et tout. Et il vous regarde et il fait ça arrive, hein, vous en faites pas. J'ai envie de servir tout le monde en même temps. Est-ce là le procédé de fabrication de l'alcool ? Je dirais plutôt que nous sommes plutôt sur une distillation de l'eau afin de la purifier. Si j'étais vous, je ne buvrais pas l'eau du puits ainsi du coup. Ça fait sens. Ça fait en effet sens. Je comprends pourquoi l'eau du puits est gratuite du coup. Et du coup, au bout d'un certain temps, il vous sert, donc il donne un alcool dans un... En fait, il donne une carafe, en vrai, à Callisto. Et il donne de l'eau à Flévius et à Belle, et il remarque Riel, il fait « Oh, excusez-moi, monsieur, vous vouliez peut-être une boisson, vous aussi ?» Vous êtes plus fort en alcool. Bah du coup, il retourne derrière, et puis il te donne la même chose que Callisto. Juste, si je l'interpelle avant qu'il parte, vous auriez des œufs aussi? Oui, bien sûr, vous les voulez comment? Cru, s'il vous plaît, merci. D'accord. Du coup, regarde de travers. Alors, il te donne quand même la boisson, mais il sort. Et 5 minutes plus tard, il revient, il ramène 6 œufs. Ariel, il fait voilà, tenez, pour la peine, ça sera offert. Oh, merci beaucoup. Parce que je vous avais pas remarqué. Je me lèche les lèvres avec ma langue de serpent abondamment, on va dire, quoi. J'ai faim. Je regarde avec une grande curiosité. Bon appétit. Régime de Sorata? J'en gobe déjà un et je fais Eh ben, quel appétit. Tu te fais mal à la gorge, Ariel. j'ai Je tout peux fait. pas m'empêcher de rire. Sur ce, moi je goûte l'eau. Oui, elle est bonne. Hein. Oui, non, mais elle a un goût elle a pas un goût particulièrement. Enfin, c'est bon, elle a l'air bonne, quoi. Moi, je bois l'eau.
D'accord. Je vis dangereusement. Et aucun souci. Moi, je bois une gorgée d'alcool maison, apporté par l'aubergiste. Comment je le trouve, mais... L'alcool, bon, tu le trouves franchement très 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 fort. En plus, le fait qu'il ait donné carrément une carafe, le truc, clairement, c'est l'équivalent de 10 fois ce que t'as l'habitude de prendre en une fois, quoi. Je cligne des yeux. C'est de la liqueur de crapaud, tu sais. Ma foi, ça décape. Je fais pareil un petit peu aussi pour essayer de faire passer l'œuf que j'ai un peu mal avalé, quoi. Vous voyez l'aubergiste qui est en train de faire tous ces trucs, et puis il arrive vers vous, et puis il fait... Alors j'ai fait le compte, excusez-moi, hein, ça fera donc 3 satis d'argent pour le tout. Avec cela, je vais y arriver. Il te regarde. Nous prendrons très certainement... je regarde tout le monde, et je dis... 2 chambres. Ok, vous prenez donc toutes les chambres, très bien. Si évidemment, les chambres sont disponibles. Elles sont disponibles, ne vous en faites pas. Elles sont à combien les chambres? Comment? Je demande, elles sont à combien les chambres? Oh, mais c'est bon, les 3 satis d'argent suffiront. Y'a pas de soucis. Vous avez l'air fatigué. Oui, si je vous parle en toute honnêteté, nous n'avons pas dormi de la nuit et très certainement que nous louerons les chambres plutôt pour la journée. D'accord, y a pas de problème, monsieur. Y a pas de problème, il suffira de passer par cette porte, il vous monte une porte derrière, et puis vous arrivez en fait, ça vous fait rentrer dans un petit couloir, il y a 2 portes, c'est les chambres. Et, Très bien. Et la porte du fond, c'est y a de quoi vous laver si vous avez besoin. Eh bien écoutez, mon brave, merci beaucoup. Bien, pas de problème, messieurs. En posant 2 doigts sur mon tricorne. Et du coup, les satis c'est qui paye? Je dépose 1 d'argent et puis je les regarde leur deux. Je sais pas si tout le monde a autant d'argent d'ailleurs, mais de satis. Moi, je regarde du coup les autres, Flavius et Abel. Bon, Abel, je regarde vite et je regarde Flavius aussi avant de sortir ma bourse. Et je regarde s'il fait aussi ou pas. Voyant leur hésitation, je sors le reste. Je rajoute un satis. Tu rajoutes un satis d'argent? Oui. Du coup, j'étais parti. En le voyant, du coup, je me ravise de la 2e pièce que j'étais prête à mettre. Ok. Donc du coup, vous mettez à jour vos inventaires. Hein, donc, il prend les pièces et il fait bon, mais merci beaucoup. Profitez bien de la chambre, j'espère que ça vous plaira. Je m'incline devant mes compagnons et je leur dis je tâcherai de payer ma part au cours de notre périple. Il était question, il me semble, justement d'aller chercher des vivres. J'irai certainement me charger de cela. Que faites-vous là maintenant, à ce moment-là, du coup, après avoir bu vos boissons? Moi, je bois. Ah mais une fois que t'as fini. Ok. Moi, du coup, je pense que... Pas spécialement envie de dormir, en fait. D'accord. Pour une raison qui m'est propre. Alors moi, du coup, je vais me lever et je vais aller me diriger. J'interroge tout le monde du regard et je dis je vais aller chercher des vivres. Comme nous avions convenu, je pense qu'il s'agira de... Je vais essayer de réciter quelques poèmes, quelques chants qui me permettront éventuellement de négocier quelques vivres pour le trajet, si cela convient à tout le monde. Très bien. Moi, je pense que je vais aller, vu qu'on nous a mis des chambres et une douche à disposition, je vais aller me dégrasser le poil, me reposer un peu, et après j'irai voir s'il y a moyen de trouver un peu de travail. Une douche, c'est un grand mot, mais oui. Un saut. Ok, donc tu te changes et t'as dit que tu faisais quoi après, excuse-moi? Et après, j'irai voir pour trouver s'il y a moyen d'un petit travail à faire ou un petit truc à faire. Je verrai en fonction, le moment voulu. Ok. Je finis, vu que je suis arrivé plus tard, en fait, je finis ma bière. C'est pas une bière, et cette fois, je lève la tête pour casser un œuf et l'avaler comme ça. Ok. Du coup, moi, je me sors. Pour l'instant, je me contente d'observer. Ok. Donc,
Disons que je me Est-ce que je peux conserver m'éloigner mon aussi? verre, mais- Ouais, bah Flavius, si tu commences à t'éloigner, tu vas dans la salle d'attente, s'il te plaît. Ok. Riel, toi, t'es sur la table. Callisto aussi. Callisto, il est toujours en mode un peu songeuse, du coup. Je- À moitié songeuse, à moitié observatrice de ce qui se passe, même s'il se passe pas grand-chose, je suis toujours alerte. Il y a le vieux qui se lève de sa table. Il passe un peu à côté de vous, il rigole un peu en passant à côté de vous, il fait... Vous êtes bien drôle, ça me rappelle la grande époque. À En grande voyant qu'il époque. est bourré, Ah, il est je pas- protège il est- les il est- œufs il pour est pas- avant il est qu'il pas fasse bourré. les connes. Il est pas bourré. J'ai cru. Ça me rappelle... Non, il parle comme un vieux, c'est tout. Ça me rappelle la bonne époque. Il est vraiment vieux. Ah, c'était bien quand même. À bonne époque. Comment ça? Bah... Avant la dernière guerre. C'était il y a très longtemps. Oh, c'était bien quand même. J'aimais bien, moi. Et il commence à sortir. Et au moment en fait où il commence à ouvrir la porte, il y a la porte qui s'enfonce d'un coup et qui le fait tomber par terre. Et vous allez dans la salle d'attente. Abel, tu es donc sorti pour prendre... pour aller chercher des vivres, disais-tu. Tout à fait. Du coup, je me dirige vers s'il y a une sorte de marché ou quelque chose. Je sais pas s'il y a un endroit qui semble clairement indiquer que c'est ici que se vendent les récoltes. Bah en fait, il n'y a pas de... En dehors du forgeron, il n'y a pas de marchand pur et dur. T'as plus, en fait, plein de maisons, enfin plein, des maisons, où tu vois qu'en fait les portes sont grandes ouvertes, il y a des tables à l'extérieur, et ce que tu pouvais prendre juste pour des habitations simples, et c'est pour ça que... Voilà, bah finalement c'est un peu là où chacun met un peu ce qu'il a envie de vendre, ou en tout cas de partager avec les autres habitants. Et donc c'est ce qui ressemble le plus à des marchands, mais finalement c'est les habitants qui ont l'air de vendre leur récolte ou leur viande. Oui, voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Mais c'est en un fait. air, hein. C'est pas sûr. Je m'approche de quelqu'un éventuellement quelqu'un qui traînerait. Ouais, il y a des gens qui passent. Hein. Donc oui, tu peux arrêter un homme, une femme, peu importe. Donc il y a... Un homme, une femme, peu importe. Voilà, exactement. Donc, J'arrête une personne. T'arrêtes qui semble- un Sorata qui a les écailles bleues et tout, et puis il brille un peu avec le soleil qu'il y a et tout. Bon. Et donc il est proche d'une de ces habitations là, c'est ça? Il est pas loin, mais bon, après il faisait que passer quoi. Mon brave, Oui. j'aurais quelques questions pour vous. Bien sûr. On n'a pas l'habitude, excusez-moi, on n'a pas l'habitude, il a sa langue qui sort un peu de temps en temps, tu sais. On n'a pas l'habitude de voir des visiteurs. Oui, j'en conviens. Sauriez-vous m'indiquer où est-ce que je pourrais me procurer quelques vivres contre deniers? Bon, on partage tous un petit peu. Vous frappez aux maisons, ne vous en faites pas. Moi, par exemple, je partage des œufs. Oh, vous savez capter mon intérêt. Il se trouve que dans mes compagnons se trouve un Soratar, très justement. Soratar jumelé elfe. Et il est justement adepte de la consommation des œufs. Que proposez-vous à ce titre? En quelle quantité? Qu'est-ce que vous souhaiteriez en échange? Je ne sais pas, je partage, comme je disais. Quelques satis de bronze iront très bien. Je fouille dans mon... Du coup, je fouille dans Oui. ma bourse. Oui. Et je constate le problème évident. Oui. Je suppose que vous ne possédez pas moult monnaie. Non, je rends pas la monnaie. On n'est pas très riche ici, excusez-moi. Je comprends. Écoutez, vous m'avez l'air fort sympathique. Et je lui donne un satis d'or. Ok, bah mets à jour ton inventaire. Hein. Ok. Oh ouais, c'est beaucoup trop. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que vous me dites, vous savez quoi? Vous me dites ce dont vous avez besoin, et puis je fais les courses pour vous en fait. Écoutez,
en toute honnêteté, nous partons probablement pour quelques jours de voyage. Oh. Et très honnêtement, si par le pur des hasards, vous auriez voilà, de moyens de trouver quelques vivres et éventuellement quelques satis de valeur inférieure. Je verrai ça, je vais voir ça avec le village. Car je ne possède pas de satis d'argent ou de bronze. Pas de problème, je vais faire un tour et je vais voir ce que je peux faire pour vous. Merci, mon brave, vous êtes fort aimable. Voilà. Donc oui, en gros, tu lui demandes de prendre de quoi tenir plusieurs jours, mais sans lui préciser vraiment de trucs, quoi. Tu vois. Bah, je lui ai dit des œufs. Oui, après, voilà, après le reste, bon, de ce que j'ai cru comprendre, j'ai pas. Est-ce que j'ai souvenir que les Licars ont un régime alimentaire particulier? Peut-être un peu plus carnivore, mais après, ils mangent de tout. Hein. Voilà, bah, je précise ce que je connais, on va dire. Après, le truc, et c'est moi, je sais que de toute façon, depuis que je traverse les routes, je me contente de ce qui est présent. Je me suis fait à cette idée. Ok. Donc il est parti commencer à faire les emplettes, quoi. Et tu voulais faire un truc particulier d'autre ou pas? Non, pas spécialement. À la limite, tu vois, je sors ma lyre, je sors ma lyre et je joue quelques notes, sans spécialement chanter quoi que ce soit, pour passer le temps. D'accord. Tu as la vue, tu peux voir l'auberge de là où t'es. Tu remarques qu'il y a quelqu'un qui est arrivé au village, une personne en armure noire et une capuche noire. Ok. Qui marche un peu. Attention, il est pas en mode menaçant, hein, clairement. Il a sa capuche sur la tête. Je range immédiatement ma lyre. Tu ne peux pas voir son visage. Et tu vois qu'il se dirige vers l'auberge. Et il ouvre l'auberge d'un coup. Dans l'urgence, en vrai, j'ose espérer. Je peux pas vraiment faire quoi que ce soit, donc j'essaie de rejoindre plutôt le Soratar s'il est parti dans la direction opposée. Parce que forcément, du coup, ce genre d'individu, je pense, il serait plus contre-productif de ma part de m'approcher que de m'éloigner. Oui. Je risque de causer plus de tort que de raison à mes compagnons. Donc je préfère m'éloigner. Avec un certain stress. Et tu fais mine de juste aider le Soratar dans ses emplettes, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Quitte à ce que je l'aide. En fait. Oui, tu l'aides. Mais ce que je veux dire, c'est que tu fais mine qu'il n'y a pas d'autre chose derrière. C'est ça que je voulais dire, en fait. Oui, tout à fait. Ok. Et si j'ai une capuche ou quelque chose, d'un seul coup, je vais peut-être l'enfiler. J'estime que tu as une capuche. Voilà, je revais ma capuche et j'aide le Soratar. Ok, tu peux aller dans la salle d'attente. Ouf, Flavius, t'as dit que tu voulais... Je me décrassais le poil que j'allais me reposer un peu. Et tu vas te reposer, c'est ça? Ok. Il me semblait qu'il y avait autre chose, mais j'ai rêvé sans doute. Non, je disais que pour éventuellement trouver un peu de travaux ou de travaux. Ah oui, c'était ça. Vivres, mais d'abord, tu te reposes. Après, mais d'abord le repos. Ok. Un minimum de repos. Donc, pendant que tu te reposes, tu t'allonges sur le lit. Enfin, en vrai, il y a plein de lits dans les chambres, en fait. T'as genre 3 lits par chambre, tu vois. Il y a 2 chambres, il y a 3 lits dans les 2 chambres. Et donc, tu te mets dans un lit et tout, et tu te reposes. T'arrives même à somnoler un petit peu. Puis à un moment, t'entends un gros boom. Oh. Et ça vient d'où? Un gros objet en bois qui a tapé un autre gros objet en bois, peut-être une porte, qui a été ouverte un peu brusquement. Ça m'intrigue, alors je vais voir. Vous voyez tous les 3, parce que Flavius, en fait, sort du coup, entre guillemets, couloir d'après la chambre et tout ça. La porte, donc, et je le répète pour les autres, et je le dis pour Flavius, la porte est grande ouverte. Il y a le petit vieux qui est par terre. Je dégaine. Et au niveau de la porte, il y a un mec un peu baraque dans une armure noire et une capuche noire sur la tête. Oh non, pas eux! Je dégaine mon arbalète en sachant très bien que ça ne me servira pas. Il rentre sans se prendre la tête. Il a pas l'air, il est pas en mode menaçant et il est pas non plus. J'allais m'apprêter à dégainer, je rengaine et il s'était arrêté un peu à vous voir dégainer le truc et ensuite une fois que vous avez rengainé. Enfin toi je sais pas ce que t'as fait, Riel. Moi j'ai tenté par réflexe aussi avant de me souvenir que je ne l'avais plus du coup.
Ah oui, c'est Alors, vrai. par réflexe, C'est j'ai vrai. mis la main dans le vide, quoi, en fait. Tu C'est vois. vrai, donc du coup, ça allait. Ok, et là, il y a l'aubergiste qui le voit, il fait « Oh, bonjour, monsieur, mais désolé », et puis alors, il va aider la personne âgée, et tout. L'aubergiste qui l'aide, hein, pas le mec en noir. Et puis, il regarde l'aubergiste et... « J'aurais quelques questions. » Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Discret. Le mec en armure, il marche, puis ça n'est pas vraiment lourd, mais clairement son armure elle doit peser une tonne, vu le bruit que ça fait quand il marche. Et ils rentrent du coup tous les deux dans ce qui semble être la cuisine. Je m'avance pour foutre ferrés, aider le vieux à le foutre dehors, en fait. Foutre dehors le vieux. Ah oui, non, mais l'aider gentiment, oui, ok. Ouais, l'aider gentiment, mais genre vite. Et, Oui, d'accord, ok. Je t'imaginais lui foutre un pied au cul, c'est pour ça. Je cherche Flavius du regard. Oui, ben il est derrière. Juste derrière vous. On se casse. Oui, ça me paraît être une excellente idée. Du coup, moi, je prends les devants et je sors. Parce que je me souviens, je le réexplique un peu. La dernière fois que ça s'est passé, il y a quelqu'un qui a perdu sa tête. Et accessoirement, c'était moi qui cherchais. Donc, je dis tout de suite, on se casse. Sinon, j'aurais trop la tentation de vouloir régler Du mon coup, compte. c'est toi qui avance en première, alors que Ouais. j'étais à la porte, hein, du coup, pour le vieux. En la je vais vers la porte, mais si t'es plus proche, bon. en la voyant en fait partir, je la grippe juste à l'épaule et je fais va prendre des armes au forgeron et dis-lui qu'il faut prévenir les villageois. Je hoche la j'attends qu'il tête et je pars. Je sors. Donc, Moi, du coup, j'aide Riel. Riel. Oui. Ouais. Moi, je lui fais quand même un peu signe d'y aller. Ok, d'accord. Je pars chercher Abel, du coup. Ok, bah tu peux aller dans la Je salle de- le piste. Ok. Et Riel, tu fais quoi? Je dégaine une dague, du coup, cette fois. Mais c'est ma dague à double tranchant, pas forcément. Oui. Enfin, Mais non, mais je vois ce que tu veux dire, t'inquiète. voilà. Et je me faufile le plus discrètement possible pour essayer un petit peu de me mettre à côté, derrière le mur en fait de la pièce où ils sont passés en fait, pour essayer de tendre l'oreille un peu. Ok. Bon bah Flavius, tu disais que tu voulais pister Abel, tu disais. C'est ça. Tu le fais parce que tu sais faire, de grâce au fait que tu es un licard, ça aide beaucoup. N'est-ce pas? Il semble qu'il soit à côté d'un soratar bleu, et il semblerait qu'Abel ait mis une capuche. Et ils sont en train de prendre des vivres, des trucs comme ça, un peu par-ci par-là. Tu les vois, Bah, tu vois un peu où ils sont. Tu rejoins Je Abel. m'approche d'eux. Callisto, le forgeron, qui est donc un Féluri roux et ultra musclé. Telluri, c'est. C'est un homme-chat. Il a les yeux d'un bleu magnifique. Tu vois qu'il est en train de bosser sur des genres de carreaux d'arbalète, mais genre ce qui ont l'air d'une qualité incroyable. Quoi. Et tu remarques à côté qu'il y a une arbalète et ça semble être l'arbalète de Riel. Mais il n'y a pas de corde dessus. Ah oui, il l'a fait réparer, j'imagine. Peut-être. Bonjour. Ah, bonjour. Il voit que je suis l'air un peu nerveuse, du coup. Et qu'est-ce qui vous arrive Je suis venue chercher qu'est-ce que vous avez comme arme de bon marché en étant fonctionnel. Ça dépend. Par ailleurs, vous vous prépariez, il y a il y a un homme dangereux qui vient d'entrer dans l'auberge. Un homme dangereux, c'est-à-dire Et en fait... Donc j'ai déjà vu d'autres personnes comme lui et ils ont laissé quelques cadavres derrière eux. Quand tu dis ça, tu remarques en fait, parce que du coup forcément t'es en stress, donc t'as les yeux qui partent un peu à gauche à droite, enfin l'œil qui part un peu à gauche à droite pour vérifier un peu autour en même temps, et tu remarques en fait il y a plusieurs personnes en toge, enfin en robe noire, capuche noire, dont on voit pas le visage, qui sont un peu par-ci par-là dans le village. Mais un peu à l'écart. Ils sont un peu à l'écart en fait, tu vois, mais tu les remarques. Disons qu'ils se mettent pas à vue directement, ils sont pas en train de se balader dans le village. Clairement, ils sont légèrement cachés, mais ils se cachent pas non plus de manière folle. Ils sont discrets. Ils sont discrets, mais ils restent, voilà, ils sont debout quoi. Je perds la voix basse, du coup. Je baisse encore un peu plus le ton de ma voix en voyant ça. Qu'est-ce que vous avez à me proposer du coup? Je ne sais pas, va peut-être falloir parler de cette histoire au chef du village.
Vous avez besoin de quelque chose? Enfin, il y a quelque chose que vous, en particulier, vous savez manier que... Déjà, je pense que je vous prendrai quelques carreaux. Je pense que ça peut toujours servir. Et cette arbalète là, je la connais. Vous êtes en train de la réparer? Bah oui, je suis loin d'avoir terminé malheureusement. Mais j'ai une épée de bonne qualité et je vous l'offre, hein, y a pas de problème si vous nous aidez. J'ai une épée, j'ai 2-3 couteaux, mais... Je pourrais vous aider. Non mais franchement, prenez ce que vous voulez, moi je dois prévenir le chef du village. Du coup, bah il fait, bon, prenez ce que vous voulez de toute manière, si c'est nécessaire. Je lui laisse quand même des satis de bronze. Bah, il fait pas gaffe. Je radine les passions. Tu enlèves de ta bourse la quantité que tu lui donnes, et tu le vois qui s'éloigne vers une maison. Tu récupères... Du coup, il y a une épée, il y a genre un couteau, il y a des outils, mais ça je pense que tu t'en fous. Il y a des carreaux, certes, il y a 7 carreaux, mais bon, de mémoire, il te reste la place que pour... Ah oui, pour toi, il reste la place que pour un. Après, tu peux en prendre plus si c'est pour les donner aux autres, bien entendu. Ouais, ça peut toujours servir. Donc tu le noteras quand même dans ton inventaire dans ce cas. Du coup, à moins que tu aies une idée particulière d'un truc que tu aimerais avoir, et je vais te dire oui ou non si c'est possible qu'il y soit dans ses affaires. Ouais. Je sais pas s'il y a des couteaux de lancer. Il n'y a pas de couteau de lancer. Il y a des couteaux, mais c'est clairement des couteaux de cuisine, tu vois. C'est pas des couteaux de combat ni des couteaux de lancer. Alors tu peux les lancer si tu veux. Mais non, mais j'en ai déjà un, donc bon, ça m'intéresse pas. Il y a une épée? Ouais, il y a une épée. Bah, ça peut toujours servir. Ça fera toujours ça de plus. Ok. Bah, tu le mets dans... une épée. Ouais, tu le mets dans ton inventaire. Bah, du coup, c'est épée et carreau, quoi. Ouais. Comme j'ai dit, il y a 7 carreaux. Ah oui, tu l'as écrit. Okay. Donc, tu peux aller dans la salle d'attente. Alors, Abel, tu es avec le Soratar en train de l'aider à bidouiller, enfin à récupérer des provisions et tout ça, dans un grand 5 en toile. Et il y a Flavius qui arrive, enfin qui te prend un peu par surprise juste derrière toi. Forcément, ça te fait sursauter, mais tu remarques vite que c'est Flavius. Ah, il y a un danger. Quoi donc? Là, je chuchote à voix basse un homme en armure noire. Il est entré dans l'auberge. Et est-ce que Catisto et Riel? Ils sont occupés, il faut aller les retrouver. Qu'est-ce que tu fais? Quand vous... Du coup, il y a la panique qui fait que vous ziotez un peu partout. Vous remarquez d'abord que Callisto est du côté du forgeron. Et que le forgeron court vers une autre maison. Et vous remarquez aussi qu'il y a des personnes en robe noire et capuche noire, où on voit pas leur visage, qui sont un peu par-ci par-là, discrets, mais pas cachés. Il faut quitter ce village. Oui, il faut prévenir les habitants. Comment procédons-nous, Flavius? Je suppose que c'est Riel qui a demandé à Callisto d'aller au forgeron et qu'il a dû certainement prévenir, donc je me tourne vers le Soratar et il faut que, je ne sais pas qu'il y a un chef ou quelque chose du genre ici, mais il faut que vous rassemblez les villageois et que vous partez le plus vite possible. Bah entendu, il lâche le sac en toile parce que c'est lui qui le tenait et il court vers... Oui, pas de souci. Et tu le marques dans ton inventaire comme ça, il y a pas de souci. Je te dirai ce qu'il y a dedans au moment où vous vérifierez. Et il court vers la même maison que courait le forgeron. Donc le forgeron qui est donc un homme-chat roux ultra costaud. Ok. Suivons. Est-ce qu'on les suit? Ou est-ce que tu peux... Pardon, est-ce que vous voulez nous se rendre, je ne sais pas, l'auberge peut-être? Faisons comme si tout allait bien et dirigeons-nous vers Callisto. Ok. Question Unji avant qu'on reparte, je suppose, parce que je suppose qu'on va repartir. Yes. Comment je me sens? Ah bah...
je ressens comme tu ressentais quand il y avait ces méchants-là. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais en effet. Et c'est mieux là où t'es actuellement que dans l'auberge, pour le coup. J'ai une question moi aussi avant d'aller en salle d'attente, seul à seul. Ah, seul à seul, ok. Flavius, tu peux aller dans la salle d'attente, s'il te plaît. Ok. Je t'écoute, Abel. Est-ce que moi de mon côté, il y a quoi que ce soit, quelques sensations que ce soit ou Non, pas plus que ce qu'il y a déjà eu. Ok. Donc rien de particulier quoi. Non. Ok. Bon bah, je vais en salle d'attente. Ok. Riel, tu es donc toujours dans l'auberge. Tu m'as dit que tu avais ta dague, si je me trompe pas. Tu t'es placé genre pas loin du passage où ils sont allés, c'est ça? Yes. Tu les entends à peine parler en fait. Et tu remarques qu'il y a une voix apeurée, l'aubergiste, et la voix du chevalier qui a l'air d'un peu plus énervé. Le ton monte un peu. Ouais. Il y a encore, je suis encore à côté entre guillemets du bar et tout le bordel quoi. Fait tomber une bouteille du coup vraiment pour que ça fasse un bruit de verre et je me casse en direction de la porte en prenant les œufs avec moi. Donc tu sors de l'auberge. Ouais. Ok, bah ok. Très bien. Bah, j'essaie de faire genre. Y a pas de souci, y a pas de souci. Je vérifie qu'au pire j'entends un peu les bruits de pas du mec en armure massif qu'il est. Non, tu l'as pas. T'as pas entendu particulièrement des bruits de pas des mecs en armure. Bon, bah j'essaie de faire diversion, mais raté. Donc tu sors de l'auberge, tu remarques que un peu plus loin il y a Flavius qui parle avec un mec en capuche, et c'est vrai que c'est les vêtements d'Abel, mais c'est juste qu'il a une capuche. Tu vois qu'il y a un Soratar bleu qui était à côté d'eux qui se met à courir vers une maison, et d'ailleurs vers cette maison était en train de courir aussi le forgeron. Et en regardant du côté du forgeron, tu vois qu'il y a Callisto qui était à ce niveau-là, et d'ailleurs, bah tiens, Flavius et Abel se dirigent vers Callisto. Et bah du coup moi je récupère aussi ma jument que j'avais posée peut-être à côté de l'auberge avant d'y rentrer quoi. Oui, ok. De toute façon, elle t'écoute que toi et elle a même pas besoin d'être attachée limite quoi. Donc, ouais, c'était vraiment pour dire je suis pas loin, je suis prêt à monter avec quoi. Bah, du coup, je vais voir. Ok, et en allant vers eux, tu remarques, parce que forcément le stress fait que tu ziotes un peu gauche-droite, machin, en haut, en bas, tout ça. Tu remarques qu'il y a plusieurs mages en robe noire, enfin mages, je dis mages, mais des personnes en robe noire, et dont on ne voit pas le visage, qui sont un peu par-ci par-là. Ils sont discrets, mais pas cachés. Ok, voilà. Ils furent pas au coin des rues. C'est ça. Le village, il n'y a pas d'agitation à part la personne. À part les deux qui semblent avoir été prévenus. Il n'y a pas de plus d'agitation que ça. Ok. Bah, je marche. Et tu vas vers Callisto ? Je vais vers eux, mais j'essaie d'y aller en mode calmement pour pas être normal. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Pouf. Hop. Donc, Callisto, tu remarques qu'il y a Flavius, Riel et un mec avec une capuche. Ah, bah c'est Abel en fait, c'est les vêtements d'Abel, qui marche en mode normal vers toi. Je les regarde, je leur fais un chute sur la bouche. C'est le signe chute alors qu'ils approchent. Je fais un signe de tête et je me rapproche de Callisto, le forgeron du coup. Et je leur montre du coup les silhouettes que j'ai aperçues par-ci par-là, discrètement. On adresse moi je m'adresse un signe de tête, dire oui on les a vus. De même. Et du coup je tends je leur désigne l'épée que j'ai réussi à prendre et je tends quelques carreaux du coup à Riel, même si pour l'instant il n'en a certainement pas utilité. Je regarde mais... Ouais, Riel d'ailleurs tu peux voir qu'au niveau du truc du forgeron il y a ton arbalète posée mais elle est clairement pas finie d'être réparée. Tu comptes la récupérer ou tu la laisses là ? Alors du coup, question MJ, c'est genre, elle est quand même fonctionnelle, il y a la corde... Non, il n'y a pas la corde, et clairement il manque des morceaux pour attacher une corde. Ah. Bon. Bah du coup, c'est con. Je la... Il y a un gros boom, et vous voyez comme un rayon violet sortir du toit de l'auberge, qui part vers le haut. Et vous voyez ce qui semble être l'aubergiste, être éjecté par le plafond, par le toit de l'auberge et retomber un peu plus loin.
Et là, il y a les habitants. J'amortis sa chute. Ok. Avec du vent? Oui. Ok. Donc t'arrives à amortir sa chute. Et là, il y a les habitants qui sont en train de paniquer. L'arbalète là. Même si elle sert pas. Ok. Je la récupère direct. D'accord. Ça peut toujours servir à assommer quelqu'un, sait-on jamais. Et du coup, je dégaine. Je tends une épée à Abel, parce qu'il n'en a pas. Je suppose que Riel en a. J'ai ma dague dans la main là. Enfin, j'ai juste mis les carreaux dans mon carquois. Mais... Je pense que ça vaut le coup par rapport à ce que j'ai. Oui. Large. Bah, je la prends du coup. Bah, Disons que c'est plus grand. c'est une épée à une main, mais elle est plus grande et clairement... Enfin, elle apparaît mieux finie. Elle est pas forcément plus belle que ce que t'as, mais elle est mieux finie. D'accord. Parce que j'ai déjà une épée en fait, Callisto. Ouais, mais elle était un peu cachée. Oui, tout à fait. Mais du coup, oui, je la prends. Je la rajoute dans l'inventaire du coup. Yes. Vous remarquez qu'il y a l'homme en armure qui sort de l'auberge. Il y a les personnes avec des robes noires qui s'éparpillent un peu dans le village, mais qui attaquent pas plus que ça, et d'ailleurs l'homme en armure non plus. Et cet homme en armure du coup enlève sa capuche. Alors il a les cheveux longs et noirs. C'est difficile à dire si c'est un humain ou un elfe, mais en tout cas c'est pas un licard, ni un Soratar, ni un Féluri. Et il se met à gueuler, mais où est-il? Je sais qu'il est ici. Nous le savons tous. Et puis ils sont tous en train de... T'as toutes les personnes en robe noire et capuche noire qui sont en train d'avoir les mains qui forment des genres de boules lumineuses. Et le chevalier, lui, a le bras complet qui est en train d'être un peu comme s'il y avait des veines de flammes un peu et de plus en plus lumineuses autour de son bras. Je propose qu'on ne reste pas ici. Je pense que nous devrions partir. Ouais. On amorce un mouvement de recul. Pas de fuite. Hein. Vous essayez de fuir, du coup, on est d'accord. Hein. Oui. Okay. Grimace et... Ouais. Vous commencez à essayer de vous enfuir, et il y a le gars en armure enfin le chevalier qui fait « Eh vous là-bas !» Clairement, c'est de vous qui parle. Est-ce que vous continuez d'essayer de fuir ou... Moi, je m'arrête. Je m'arrête aussi. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. Il avance vers vous. Encore une fois, il est pas... Enfin, il est un peu en colère de sa manière de parler, et clairement, il a un visage qui est pas très joyeux. Mais il a pas l'air de vouloir vous faire du mal. Là, comme ça, il est pas en mode je vais attaquer, quoi. J'ai quand même une main sur la garde de mon sabre. Bien sûr. Par contre, Flévius, t'as mal au crâne. Hein. Donc il approche. Moi, je reste en retrait. Je m'appuie sur la personne la plus proche. Il arrive, là il est vraiment juste à côté de vous et fait « Vous n'êtes pas d'ici !» Vous non plus. Riel, tu t'étais arrêté aussi, toi? Ouais, je regardais Flévius qui avait l'air d'être pas bien, et je lui tendais... je lui proposais les rênes du cheval pour qu'il s'appuie un peu. Un Muros. Licard, qui plus est. Comment vous savez ça? Il approche de Flévius. Il met sa main au niveau du... On va dire sous la tête de Flévius. Et pour la soulever un peu. Je vais t'aider un petit peu. Il pose sa main sur ton épaule. J'ai la dague vraiment pas loin. Oui, pas de soucis, t'inquiète. Dans le dos un peu, mais... Au moment où il pose sa main sur ton épaule, tu sens comme si un peu toute la douleur que t'avais, tout le mal que tu ressentais, s'estompe. T'as l'impression un peu que ça sort à l'endroit où il est en train de te toucher, en fait. Et tu te sens beaucoup mieux par rapport à ça. Les autres ne sont pas là, mais je le regarde d'un air étonné. D'accord. Ok, je vais revenir les autres. Vous voyez Flévius regarder le chevalier noir, un air étonné. Comment vous faites... Qu'est-ce qui se passe? Tu vois que je suis à 2 doigts de dégainer mon sabre, quoi. Maintenant, vous pouvez tous me répondre. Où est le prince? Et ce qui vous parlait? J'ai tête à connaître des princes, moi. Je n'aime pas répéter mes questions. Je pense que vous avez votre réponse, on n'en sait rien. Il doit être
Le roi doit avoir plusieurs demeures, non? Zacharias Eltario. Où est-il? On l'a senti, il est pas loin. Le barde est bien silencieux. Les bardes, ça c'est beaucoup de choses pourtant. Et bien sûr, Non, c'est pas plus que mes amis, voyons. Je jette un regard en coin au barde, du coup. Montrez-moi tous vos mains. Je le fais. De toute façon, je n'ai aucune raison de... Je me montre mes mitaines. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que je l'ai décidé de les voir. Je recache dans mon dos la dague avant de Oui. faire ça et je montre juste l'arbalète un peu Oui, d'accord. en mauvais état. Et tu montres tes mains. Simple chasseur de mon état. Et tu montres tes mains. Mais genre non, tu les laisses moi, ganter ou... Oui, je laisse juste ça comme ça. Non, je veux voir vos mains sans vos appareils. Armes, je suppose. Sans vos armes, Ouais, j'avais sans compris. vos armures non plus. Enfin, je vous demande pas de vous foutre à poil. Non. Mais, Et on peut savoir pourquoi. j'ai déjà répondu. Non, vous n'avez pas répondu. La Parce seule que- raison que vous avez évoquée, c'est parce que vous l'aviez décidé, mais il y a une raison sous-jacente, je suppose. La raison sous-jacente, c'est que je l'ai décidé. Et si nous refusons? Je suppose qu'il va s'en suivre une mort lente et douloureuse. Ce serait trop facile. Il fait un geste de la main. Il y a des hommes en robe noire qui arrivent avec le Soratar à écailles bleues, qui le foutent à genoux. Pas loin. Et là, le gars en armure, il a son bras qui commence à vraiment prendre... limite, on dirait que le bras est enflammé, quoi. Sinon, ce Soratar va être plus noir que bleu. Ok. 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 Vous cherchiez, Je cherche le prince, mais surtout, vous l'avez- j'ai envie de voir vos mains. vous l'avez devant vous. Hein? Ma capuche. Je m'en doutais. Mhm. Bah, fais voir tes mains. Je ne sais pas, peut-être que tu voudrais cacher le prince en disant que c'est toi, pendant qu'il s'en va. Bah du coup, je retire le gant précipitamment et je lui fous sur la gueule. Et je lui fous ma main sur la Au gueule. moment où tu le fais, il a son bras qui attrape ta main. Il fait bien. Tu sens la chaleur de son bras. Ça fait pas de bien. Et ben on l'a trouvé et du coup en fait il te serre mais pas il va pas te péter la main mais il veut en fait il te force à te mettre à genoux en fait. Je Bon. regarde mes compagnons de manière implorante. Je dégaine. Tu fais quoi du coup? Lâche l'arbalète et Allez. je menace avec la dague à la gorge du mec. Et Flévius? Ah, mais nous sommes en pleine rue. Je dresse un mur de terre entre les deux. Ça marche pas. Y a rien. Hein? Petite précision, quand je pose la lame, je le fais... En tout cas, j'essaye de le faire de manière à faire quand même couler un peu de sang. Oui, oui, alors ça va être compliqué, mais je comprends ce que Enfin, tu veux ou dire. en tout cas, quand j'essaye Oui. de tenter de le faire. Oui, Voilà. oui. Non, mais y a pas de C'est souci. genre, pas juste la mettre sous la gorge, un peu Non, plus. mais je vois ce que tu veux dire. Il lâche la main d'Abel. Bien, on est bien entouré. Je regarde J'ai mon bras d'un air décanté. noir. Oh, fusillé du regard. Tu vois. T'as dit quoi, Abel? Je disais du coup j'ai mon bras déganté. Ouais. Faudrait peut-être, je leur explique peut-être ce qu'ils voient. Vous voyez que la main, enfin plus la main que le bras parce que forcément vous voyez, il avait ses vêtements. Vous voyez qu'elle a globalement la même couleur que le bras du chevalier. Et que là, elle est dans un état correct, sa main, malgré que le chevalier l'ait serrée dans des flammes. Le chevalier recule un petit peu pour s'éloigner un peu de la lame de Riel. On est bien entouré, mon prince. Mon Qu'est-ce que prince. vous voulez? Vous emmenez avec nous. Mais apparemment, Mais je ne vous serai... Vous savez très bien que je ne vous serai d'aucune utilité. Je suis quasiment... Je n'ai aucune connaissance au combat. Je n'ai... Pourquoi? Je deviens un peu livide. Entre-temps, j'essaie de lancer un sort de vent. Y a rien. il y a rien. Qu'est-ce que... Vous remarquez que il y avait l'impression qu'il y avait beaucoup d'hommes avec en robe noire avec capuche noire, mais vous remarquez qu'il y en a plusieurs qui commencent à s'estomper et plus rien. Il y en a genre que 2, c'est ceux qui étaient à côté du Soratar bleu et Ouais, le mais moi, je suis chevalier, pas- hein, bien sûr.
Mais... Donc en gros, ils sont 3. Je suis limite plus méfiante parce que du coup, j'aime pas quand je peux pas voir mes ennemis. Bien sûr. Donc ceux que vous pouvez voir, en tout cas, ne sont que 3. Est-ce qu'au loin, genre, je peux en repérer, ou est-ce que aussi je peux repérer peut-être des villageois qui se seraient en allée, genre qui prennent un peu la fuite ou quoi? Ils sont tous en mode... Il y a ceux qui osent pas bouger et qui sont dans leur coin, il y a ceux qui essaient de se cacher, tant bien que mal, et les portes des maisons sont fermées. Ouais, mais il n'y a pas d'autres, justement, mages qui encerclent, enfin, qui menaceraient Non. de gens, quoi. Okay. Et le Soratar bleu, là, c'est le seul qui est à terre, parce que il a les deux... Mais vous remarquez d'ailleurs que les deux en robe noire bougent pas, en fait. Ils restent à côté du Soratar bleu pour le maintenir au sol. Ils sont pas en armure, c'est des robes. C'est des robes, oui, tout à fait. Je me tourne un peu plus vers celui-là, quand même. Je suis, genre, de manière à voir quand même le mec en armure, mais je surveille aussi de ce côté, quoi. Je me décale un peu pour avoir en joue les deux autres, du coup. D'accord. Du coup, les fameux deux autres ne bougent toujours pas. Et le mec en armure sourit. Son bras change de couleur, il devient violet. Un mouvement de recul. J'aime pas ces signes-là. Et il serre le poing, et dans son poing, il y a comme un arc qui se forme. Je réagis tout de suite à l'apparition de ça, qui me rappelle aussi quelque chose, du coup. Oui. Et je prends mes dagues de lancer, et j'essaye de lancer une dague après l'autre sur les deux mecs le plus rapidement possible pour... Et je me dirige sur le Soratar. En fait. Tu tires en même temps? Ok. Sur les mecs. Je tire en même temps. Enfin, sur un des mecs, parce que tu peux pas tirer sur un des mecs pour KO. saturer l'information. Ok. Clairement, les mecs bougeaient toujours pas, et les deux en robe noire sont à terre. Le Soratar regarde à gauche, à droite, il voit qu'il est... Fuyez! C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Et il se fait pas attaquer quand il fuit. Je remets un carreau et je mets en joue celui qui reste. Moi, je prends entre guillemets, charme mon bras. Je le garde prêt à l'utiliser. Bien, on apprend ses leçons, c'est bien. Et l'arc qu'il avait disparaît, son bras reprend une couleur humaine. Enfin, il a des vêtements qu'il avait, quoi. Il se rapproche d'Abel, il pose son bras sur l'épaule d'Abel. Son bras gauche, pas le bras droit. Pas son bras qui a été enflammé. Que je saisis. Tu veux l'empêcher de toucher ton épaule? Est-ce que j'ai le temps de réagir? Tu peux essayer. J'essaie de lui saisir le bras. Tu arrives à lui saisir au niveau du poignet. Il a une petite crispation au niveau du visage. T'as un peu une sensation bizarre au niveau de la main. Mais ça va pas plus loin qu'une sensation bizarre. Il éloigne sa main. Il fait « Oh, très bien. » Non. Très bien. Bah, vas-y, partez. Partez. Tout d'abord, je tourne jamais le dos à mes ennemis. Moi non plus. Ce village n'est pas le vôtre. Partez. Parce qu'il est à vous. Peut-être. Je ne crois pas. De ce que je sache, davantage que le vôtre. Ça se discute. Vous l'aviez dit. Qui suis-je? Le prince Zacharias, n'est-ce pas? Oui. Je suis prince de ce royaume. Ce village est donc davantage à moi qu'à vous. Partez. Il a son bras qui devient vert. Il touche le sol. Il y a du sol a l'air de sortir une sorte de cheval en pierre chelou. Il grimpe dessus. Il vous fait signe à tous les quatre. Et il galope avec son cheval en partant du village. Alors je me détends que quand je n'entends plus le galop du cheval. Et limite, je tombe limite un genou en terre. C'est sous la pression. Puis après, mon réflexe, c'est d'aller voir les... Est-ce que les hommes en robe, ils sont restés par terre, du coup? C'est plat, mais ils sont par terre. Ouais. Bah, du coup, la tentation d'aller ausculter les messieurs. C'est juste des robes noires. Donc il n'y a personne dedans. Apparemment. J'y étais parti aussi. Il y a juste moi, en fait, je voulais voir, vérifier... de toute façon, je m'étais dirigé vers le Soratar. Il n'y a même pas tes dagues dans le... Et d'ailleurs, il n'y a pas le carreau non plus de Callisto.
Je fouille un petit peu la robe du pied. Tu trouves pas, Putain, merde. Okay. Et Abel, tu disais? Moi, je disais que je me regante et je m'agenouille en me prenant le visage dans les mains. Ok. Je récupère une robe, je la garde sur moi. Je dis ça peut toujours servir. Et du coup, après, je me retourne, je fais genre volte-face. Je rengaine mon arbalète. Enfin, je l'avais déjà un peu regardé, et je regarde Abel. Une voix un peu blanche, je lui demande vous êtes quoi? Qui? C'est quoi ça? Je lui montre sa main qu'il a regantée. Moi, je passe juste devant lui. Je lui pose une main sur l'épaule et puis je m'approche de l'arbalète que j'avais laissé tomber et je vais voir mon cheval pour le rapprocher, vu qu'il s'était un peu éloigné en les caressant, félicitant qu'elle soit pas pareil encore une fois. J'attends que tout le monde revienne quand même. Moi, je m'écroule juste à terre. Je regarde Griel quand il revient et je lui dis c'était moi, c'est ça? Oui. Vous le saviez? Non. On m'avait juste donné une vague description, mais c'était plus des informations. Savoir où vous étiez passé. Je regarde Abel et je lui demande vous êtes avec eux? Non. Je me vois un peu tremblante, je sais. Non. Je vous raconterai tout dans les moindres détails, mais nous devons partir. Je peux pas m'empêcher du coup d'être méfiante. Forcément pour mes raisons. Et capitaine Callisto, je vous demande de croire ma parole comme vous avez cru ma parole jusqu'alors. Je suis avec vous. J'irai même jusqu'à dire que vous ne trouverez personne d'autre qui est davantage avec vous dans ce royaume. Mais je suis bien le prince Zacharias. Je n'ai pas menti à cet homme. On va vous laisser le bénéfice du doute. Je vois que je suis quand même un petit peu... J'ai le visage qui s'est quand même un peu fermé. Je vous promets de tout vous raconter. En temps et en heure. Dès que nous aurons quitté ce village le plus loin possible. Je ne veux pas qu'il retrouve notre trace. Je me passe une main un peu tremblante sur le visage. Il y a les habitants qui sortent un peu de chez eux, tout ça. Il y a le forgeron d'ailleurs qui revient vers la forge. Je tends une main comme ça. De toute façon, ça sert pas vraiment à grand chose de rester discret. Et j'exclame simplement ouais, je dis l'endroit est sûr. L'ennemi a battu en retraite. Oui, on voit ça. Le forgeron arrive un peu vers Riel et fait donnez-moi votre arbalète, je vais terminer le travail quand même. Ouais, j'étais en train de la ranger à côté des œufs que j'avais glissés dans une sacoche à mon cheval. Je fais au plus vite. Si vous voulez partir, je comprends, mais que vous ne partiez pas désarmé. J'approche de lui du coup quand même, de toute façon pour lui donner l'arme. Et les villageois vont bien? La plupart. Physiquement en tout cas. Moi je vais aller voir le Soratar de tout à l'heure. Ouais, là, il est pas visible pour l'instant le Soratar. Okay. Je surveille sa présence si il revient. Pas de soucis. Je suppose qu'on a quelques minutes devant nous. J'avais oublié cette histoire d'arbalète. Flévius, t'as des picotements dans les mains. Je lance un sort de vent en l'air. Alors c'est pas aussi bien que ce que tu voulais faire, mais t'as un petit quelque chose. Ah, c'est au moins ça. Dois-je comprendre que ces hommes inhibent votre magie? Semble-t-il. Je lui tends la main. Comme si on n'en avait pas déjà assez. J'attrape la main et je suppose que s'il m'aide à me relever, je me relève. Ouais. Je me suis jamais senti aussi démuni. Je partage, je comprends son ressenti. Je lui mets une main sur l'épaule et je lui fais ça arrive à d'autres hommes, tu sais. Je peux pas m'empêcher de sourire en fait quand j'entends ça. Je m'y attendais pas. On va dire que ça a l'avantage de détendre légèrement l'atmosphère.
Pas trop pour moi, du moins mon expression de visage. Mm. Ouais, je guette un peu aussi. Mais ouais, je l'aide à se relever et s'il a besoin de s'appuyer sur moi, je le laisse s'appuyer sur moi. Il y a l'aubergiste qui se dirige vers vous et puis qui vous remercie. Il est pas en pleine forme quand même, hein, malgré qu'il ait soit pas tombé qu'il ait pas touché le sol quand il est tombé de haut. Il est clairement amoché et il boite. Il a un des bras qui a l'air un peu pété et tout, mais il est vivant. Et il vous remercie. Mes excuses. rien. Tout le monde va bien. Je demande ça un peu aux gens, qui sont éventuellement autour de nous. Les gens te regardent, ils acquiescent très légèrement. c'est voilà. Physiquement. Je baisse le regard. À part monsieur l'aubergiste. Vous voyez le forgeron qui est en train de travailler, il tape le métal, il tend une corde et tout sur l'arbalète et tout. Je présente mes excuses à l'aubergiste. Il y répond pas vraiment en fait. Il est un peu dans la compréhension quand tu t'excuses, tu vois. J'ai l'impression que tout cela est de ma faute. Pendant que le forgeron fait son travail, je ramène juste le sac de toile. Je regarde un peu tout le monde. Et je leur dis... Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez. Je crois que je vous dois quelques explications. Je crois, ouais. Du coup... Alors moi, je m'assois pas. Enfin, je m'accroupis plutôt. Je suis pas assez, on va dire, zen pour m'asseoir. Cela fait quelques semaines que j'ai fugué de la capitale. J'ai cette particularité depuis l'enfance, depuis toujours, aussi longtemps que je m'en souvienne, mais il y a quelques semaines, j'ai surpris mon père, le roi, discuter avec un de ses hommes. Et ça discutait en effet de, je suppose, un pacte ancien dont j'étais l'une des parties. En apprenant cela, j'ai pris quelques affaires et j'ai décidé de quitter le château et la capitale. Je me suis fait passer pour un simple barde pour ne pas éveiller les soupçons, mais j'ai bien peur que j'eusse été retrouvé par ces gens et que je dois être leur objectif principal, mais je ne sais pas quels sont leurs sombres desseins. Je Sacré des gens, vous voulez dire? Je ne sais pas quel est le but de tout cela. Je suis profondément désolé que vous soyez entraîné là-dedans. Je comprendrai si vous souhaitez que je vous laisse continuer sans moi. Je ne peux pas vous imposer une course-poursuite dont vous ne seriez pas la cible. Je pense qu'on n'a pas besoin de ne pas être la cible pour être victime d'une course-poursuite, vous savez. Vous êtes peut-être accompagné de l'homme le plus recherché par ces gens. De tout le royaume. L'habitude d'être recherché. Shrikans, sourire, un rictus. Mais je montre son bras, du coup. Vous avez un lien avec ces chevaliers d'une façon ou d'une autre? Je n'en ai pas la moindre idée. Je possède ce pouvoir-là, mais contrairement à eux, je ne peux pas changer de pouvoir. Je n'ai que le pouvoir, ce pouvoir de feu. Et je n'en sais pas plus que vous. De toute mon enfance, on m'a dit, on m'a fait comprendre que c'était quelque chose d'anormal, mais pas nécessairement que je devais cacher, mais pas quelque chose de malfaisant. C'est jamais. Je n'aurais jamais pensé dans mes 17 années de vie que j'aurais été l'objet d'un tel complot ou quoi que ce soit de la sorte. Donc tous ces navires qui viennent de la mer, c'est pour vous? Je ne sais pas. J'ose espérer que non. Que je ne suis qu'une petite partie de leur objectif entier. Et pas la totalité. J'en ai même
pour ainsi dire, l'intime conviction. Je pense que si ça arrivait par mes gardes à me capturer, j'aurais peur de la suite. Je pense n'être qu'un instrument à des dessins beaucoup plus sombres. J'ai les mâchoires un peu crispées, mais bon, on sent que je me suis légèrement détendue. Je sifflote, mais un peu comme un serpent, petit air comme ça en tirant la langue. Et... Donc, aucun enlèvement de quelque sorte. C'est vous qui êtes parti de votre propre chef. Tout à fait. Je n'ai prévenu personne. Je comprends que s'il s'agit de ma famille, si ma famille vous a commandité, je comprends que elle ait pu penser à un enlèvement, au vu des circonstances, mais j'ai fugué, par peur, pour ma vie. Je l'ai bien compris. A raison, a priori. Mais... Qui vous a commandité ? C'était bien vos parents, justement, le roi. Mais on m'avait indiqué une piste avec, justement, un homme en noir. Vous comprenez pourquoi ? Oui, bien mieux. Écoutez, je ne sais pas pourquoi ces hommes me cherchent, je ne sais pas quels sont leurs objectifs, mais le fait est qu'ils me cherchent. En fait, je baisse les yeux parce que je suis terriblement honteux. Ok. Il y a le forgeron qui arrive, qui fait voilà, j'ai terminé. Et un petit peu, j'ai fait quelques petites choses en plus. Je me suis permis de faire quelques couteaux de lancer, si jamais ça intéresse certains d'entre vous. Ah, je souris. Voilà, Je me relève pour en prendre un, du coup. Bah, 2 pour madame et 2 pour monsieur Arbalète. Parce que vous avez pas donné le nom. Et il donne l'arbalète à Riel et les carreaux ils ont déjà été donnés, je crois. Oui, c'est voilà. Et t'as une super arbalète qui a l'air incroyable, quoi. Je la teste un petit peu, j'essaie de l'armer juste pour tendre la corde. On constate ça du coup. Il faut un peu plus de force pour tendre la corde qu'en temps normal, mais ça va. Et tu tires ou pas pour tester ? Bah du coup ouais, je prends un carreau, mais je vise un truc random quoi, un petit truc en bois, genre un bout de charrette. Mais ça va à une vitesse par rapport à avant et c'est beaucoup plus puissant. Genre le peu de force que t'as dû ajouter pour l'armer, c'est rien par rapport à la quantité de puissance, enfin la puissance du truc que quand ça envoie le carreau, quoi. Je siffle d'admiration. Et vous feriez pareil pour la mienne ? Si vous voulez. Un clin d'œil, enfin pas un clin d'œil, mais je regarde le forgeron en acquiesçant de son travail en fait. Et du coup je lui sors sa pièce due. Merci pour les couteaux de lancer aussi. Oui, bon, c'était pas nécessaire la pièce. Bon, je vous fais ça. Donnez-moi votre arbalète, du coup, madame. Il a 8 ans. Il la prend. Avec entrain. Il la prend. Et puis, il fait son taf. Et puis, au bout de quelques minutes, enfin, bonne grosse dizaine de minutes, il te la donne dans un état très similaire à celle de Riel, mais après, c'est pas la même, vu que la base est pas la même. Mais, Je la soupèse et puis je le remercie d'un sourire enthousiaste. Et je lui tends aussi quelques pièces. D'accord. D'humeur généreuse. T'enlèves de ton inventaire les pièces que tu utilises. D'ailleurs... ça vaut combien c'est 100, un 100, argent 100. en bronze ? C'est 100. Ouais. Oh putain, faut que je fasse des calculs. Abel, j'ai fait ce que t'étais censé avoir en plus du sac. Donc, du coup, c'est dans ton inventaire. Quoi ? Dans ton inventaire, dans la bourse. Ah oui, d'accord. Et donc moi je m'approche du forgeron et je dis Sire, je crois que ceci est à vous, et je lui montre l'épée de tout à l'heure. Ah oui, c'est comme vous voulez, si vous voulez la garder. Je ne souhaiterais pas vous la subtiliser gratuitement. Vous avez fait beaucoup là, vous avez fait partir. Je les ai aussi fait venir. Vous les avez pas fait prendre venir. ma gêne. Ils ont senti ma présence. J'insiste.
Mais, d'accord. À combien la vendez-vous? Je sais pas. Un satis d'argent. Je lui donne 2 satis d'argent. D'accord. Je hausse un sourcil en me disant que je suis bien tombée. Mhm. On peut pas m'empêcher d'avoir, on peut pas m'empêcher de voir briller la patte du gain dans mes yeux quand même. C'est une formation professionnelle. J'ai les doigts qui frémissent, quoi. D'accord. Je le constate ou c'est discret? Tu peux le voir. Je le vois. Ok. Vous allez partir? Et là, c'est le forgeron qui vous le dit. Qui vous demande. Vous allez partir du J'aimerais- village, vous allez rester peut-être à... Bah non, mais il n'y a plus d'auberge en fait. Mais si ma maison les portes de ma maison sont ouvertes, hein, si jamais... Je ne souhaiterais pas apporter plus d'ennuis à votre village. Simplement, j'aimerais quand même voir le Soratar qui était à mes côtés. Griuk. Je ne sais... Je vous cache pas que je ne l'ai pas vu. Je sais juste... Enfin, je l'ai vu partir. Quand il était à côté de vous, je l'ai vu s'éloigner, mais je sais pas où il est passé. Je vais aller le chercher. Je tiens à ne pas quitter le village sans lui exprimer ma reconnaissance et m'excuser. D'accord. Bah, je le suis parce que je vais pas le laisser tout seul. Ah, vous cherchez dans tout le village, vous le trouvez pas. Même dans les maisons, il peut... Enfin, il Bah peut oui, pas être... vous demandez dans les maisons, il n'y a pas... Il faudra toujours qu'à aller passer le mot. Je lui passerai le message, c'est promis. Il s'est peut-être caché un peu plus loin du village, je ne sais pas. Très bien, Et vous avez demandé un peu à tout le monde, personne sait où il est passé en fait. très bien. Eh bien, nous verrons. Je vous remercie. Là c'est moi, c'est le MJ qui parle. Du coup, vous allez faire quoi là? Moi, j'aimerais bien un instant avec le MJ. Yes. Bah tout le monde peut aller en salle d'attente pour l'instant, s'il vous plaît. Vas-y, j'écoute. C'est juste que j'ai besoin de putain, parce que à ce niveau-là, ça en est passé des choses. Mhm. Et j'ai besoin, premièrement, j'ai besoin de m'éloigner un peu, alors, même Ouais. si ça se voit des autres, Oui, ça, ok. c'est pas grave, on leur dira, c'est juste besoin de réfléchir. Je m'approche un peu de l'auberge pour voir dans quel état elle est. Elle est vraiment détruite ou- Non, bah l'auberge, en gros, il y a un gros trou circulaire au niveau du toit, quoi. Et quand tu regardes de l'intérieur, tu vois le gros trou qui montre le ciel, quoi. Et ça a pas l'air d'avoir brûlé les bords du toit, tu vois, ça a l'air d'avoir... Bah, je sais pas. C'est un toit en quoi? C'est un toit en paille, des trucs comme ça, quoi. Rien de... c'est pas extrêmement solide. C'est sûr. Du torchis, de la paille, des trucs comme ça, quoi. Discrètement, je jette un coup d'œil sur ce fameux prince. Qu'est-ce que je ressens quand je regarde, précisément? Bah déjà, tu commences à peine à te remettre de ce qui s'est passé juste avant, donc ça n'aide pas. Hein. là, comme ça, tu ressens rien, mais bon, en soi, avant... Alors, après, tu cherchais pas à ressentir quelque chose, mais tu t'as rien ressenti de tout le moment où t'étais à côté de lui. C'est juste que en même temps, je suis en train de repenser à ce qui s'est passé dans la forêt et, un peu avant notre rencontre et ce sentiment de lumière que j'avais ressenti à un moment, que je n'ai pas l'impression d'avoir ressenti encore un autre. Non, en effet. Je me demande ce que c'était et je me dis que je réfléchis, je cogite énormément parce que avec ce qui s'est passé au Melvistas, ce qui vient de se passer là maintenant, ouais, je vais les suivre. Décision est prise. Bon, j'aurais voulu faire quelque chose pour le toit, mais je suis pas sûr que je puisse faire grand chose. Bah le truc c'est qu'en plus tu sais même pas où sont passés les boucs qui ont l'air d'avoir été cassés, tu vois. C'est-à-dire que quand dans le ciel. Peut-être. Au moins l'aubergiste est sauvé. Oui, grâce à toi.
Alors, je le redis, hein, c'est pas le rayon qui a balancé l'aubergiste. Hein. Il y a eu le rayon, puis ensuite l'aubergiste a été balancé. Je le redis. Juste pour pas que ça donne un air chelou. Ok, je peux faire revenir les autres ? Oui. Ok. Vous voyez Flévius s'éloigner un peu, regarder un peu l'auberge et tout ça, puis finir par revenir. Je hausse un sourcil, l'air interrogateur. Moi, je m'approche de lui. Je regardais juste s'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour l'auberge, mais je suis pas sûr que ce soit dans mes capacités. Puis-je me permettre une question ? Mm-hmm. Que s'est-il passé quand il a touché votre épaule ? Je pousse un long soupir. Je ressens en quelque sorte leur présence. C'était ce que je semblais observer en vous. De ces chevaliers, ces mages, je ressens la noirceur qui dégage. On va dire ça ainsi. Et tout à l'heure, c'était à tel point que ça m'en donnait la migraine. Quand il m'a touché à l'épaule, ça a disparu, mais ma magie a disparu. C'est... Non seulement il crame des gens, il les désintègre, mais en plus il les prive les mineureuses de magie. Mais ils ont des... Je suis un peu énervée, un peu en rage. Quoi. Ils sont pas immortels, ils doivent bien avoir des points faibles. Quand vous l'avez touché, je m'adresse à Abel. Quand vous l'avez touché, j'ai l'impression que s'est passé quelque chose. Je l'ai brûlé, certainement. Ça lui a fait quelque chose ? La dernière fois que j'ai touché le bras d'un de ces hommes avec mon bras, je lui ai arraché la main. Oh. Tu vois que je hausse les sourcils et puis je pousse un sifflement admiratif. Oui, Riel. La main... Et là, soudainement, mes yeux s'éveillent d'intérêt. Oui, Riel, la main sur le bras de mon ami Grégoire, c'était cette main-là. Ça explique des choses et la peur que vous semblez C'est ça que j'ai vu. déclencher chez eux. Je ne sais pas. Je pense pourtant être moins puissant qu'eux, mais... Ça, c'est certainement parce que vous n'êtes pas entraîné. De ce que je constate. Mais comment voulez-vous que je m'entraîne à un pouvoir qui est... Mais c'est normal, je lève les mains, l'air de dire on se calme. Je me doute. Excusez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que très certainement que si vous aviez reçu le même entraînement qu'eux, vous seriez potentiellement capable des mêmes choses. Mais c'est bien. C'est bien l'air de dire... Tu vois dans mes yeux que ça m'intéresse, quoi. Clairement. Je retire mon gant, du coup, et je regarde et je retrousse ma manche un petit peu, et je regarde mon bras. Puis je regarde Flévius. Je me dis, est-ce que vous ressentez quelque chose ? Absolument rien. Je ne comprends pas. Ça fait presque 18 ans que je ne comprends pas. Et que personne ne comprend. Vous êtes né comme ça ? Oui. Et votre père est, entre guillemets, normal, excusez-moi, hein, je connais pas le roi. Plutôt du genre à éviter la haute société. Mon père ne possède pas cette particularité et n'a jamais voulu m'expliquer la raison. Et votre mère ? Je sais pas. Vous en savez autant que moi. Je pense que pour notre sécurité à tous, en public, ça restera Abel. En privé, comme vous le souhaitez. Pas de prince, s'il vous plaît. Ah, alors ça risque pas d'arriver. J'ai pas de prince et j'ai pas de roi. Merci bien. Et vous arrêtez de m'appeler messire. Excusez mes tics de langage. Encore une fois. C'est sûr que ça s'explique, du coup. Oui, ça explique bien les choses. Je renfile mon gant. Ouais. Et voilà. Et au passage, je prends quand même le sac et je regarde ce qu'il y a dedans. Oui, bah il y a beaucoup de vivres. Ok. Il y a de quoi tenir au moins une semaine. Okay. Bon, faut faire quand même... la tête à l'air approbateur. Faut pas se faire non plus des repas de roi, hein, mais... Je vois ça aussi. Je trouverais un peu de quoi se mettre sous la dent sur la route. Bien. Et oui, Riel... J'ai marqué un temps d'arrêt avant de l'appeler comme ça. Il y a des œufs.
Je tire ma langue là. Je ne connaissais pas les préférences culinaires de chacun, mais tomber sur un Soratar m'a facilement permis de demander cette petite particularité. J'ai un petit sourire. Le premier que je dégaine depuis à peu près 1 heure. Je lui rends son sourire plus que ravi. Je lève un doigt, je dis, est-ce qu'il y a du rhum? Je regarde s'il y a du rhum. Non. Il n'y a pas de rhum. Il y a des gourdes, mais elles sont pleines d'eau. Oh, c'est bon. Peut-être aller en tirer 1 ou 2 piécettes à l'aubergiste. Allez-y. Pirate un jour, pirate toujours, hein. Mais je crois que... Je ne suis pas certain que l'auberge soit vraiment en état de pouvoir vous servir davantage de rhum. Je m'arrête à mi-chemin, je dis, c'est pas faux. Je pense que Dommage. ça devrait aller. Enfin, j'ai pas regardé l'état à l'intérieur, mais il y a juste un trou. Oh. On va aller regarder, bonne on sait jamais. Bon, du coup, après ça, vous partez? Je sais pas, je suis la Bah, décision de mes compagnons. Mais... Moi, je suis, et en fait, je propose même. Nous avons beaucoup d'interrogations, et je pense qu'il serait intéressant d'aller voir dans une grande ville pour essayer de trouver une bibliothèque et essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose dans les écrits qui pourrait nous éclairer un tout petit Sage suggestion. La bibliothèque la plus complète, c'est la capitale. Mais après... peu. Oui, mais la capitale, Je sais pas s'il reste beaucoup de livres voilà. en état, on va dire. Ok. Donc, J'imagine ouais. Abel, j'insiste un petit peu sur le prénom du coup. Il n'est plus question du tout de faire signe de vie à la maison royale. J'espère du plus profond de mon cœur qu'ils sont encore en vie, mais tant que je ne connais pas les intentions de mon père, nous allons... Vous ne m'avez pas trouvé. Si cela vous convient. J'affiche clairement un temps de réflexion à peser le pour et le contre. Et Riel, il en va de ma survie, il en va peut-être de celle de ce royaume. Soyez sage dans votre décision. on Moi, parle je du pense- royaume. Et j'ai un petit air un peu hautain quand même en disant le royaume parce que je m'en fous en fait. Clairement. Je hausse les yeux au ciel. C'est naturel et revient au galop. Donc, vous avez... Disons plutôt qu'il en va peut-être de notre survie à tous. Peut-être plus intéressant pour lui. Clairement, je comprends la volonté d'Abel d'échapper à un destin qu'on lui aurait imposé. Je comprends. Donc, J'ai tendance à dire que on a fait pareil. donc, du coup, vous allez vous diriger vers la plus grande ville, la prochaine plus grande ville, quoi. Oui. Celle qui est à notre de connaissance la plus grande et la plus en état. Dans ce cas-là, je sors une carte. Normalement, j'ai une carte de la région et j'essaie de voir la plus grande ville la plus proche. Je la connais pas, la plus grande ville la plus proche. Enfin, Après, déjà. C'est très certainement Tidremar. Et dans le même royaume. Oui. Donc c'est pas non plus ultra près, mais pour aller dans une bibliothèque où vous voulez avoir des infos fiables et quitte à même à poser des questions à des gens qui s'y connaissent un peu, c'est le meilleur endroit. C'est au sud-ouest, pardon. Et c'est à combien de temps de voyage? De marche? C'est vrai que vous avez pas de chevaux, vous êtes à pied. C'est à un Et en bon... parlant, on a 2 chevaux. Oui, c'est vrai. C'est une bonne journée de marche. Oh bah ça va. Pardon. Par rapport à ce que vous avez fait pour l'instant, c'est loin par rapport à ce que vous avez fait actuellement. Oh. Nous ferons le voyage malgré tout. Au pire, il y en a un qui dormira sur le cheval. C'est vrai que vous êtes pas reposé. Si, il y en a un qui s'est reposé. Oui, mais pas longtemps. J'ai envie de dire. De toute façon, moi, même si je suis fatiguée, on sent clairement que j'ai pas envie de dormir. Enfin, Yep. pas envie. Oui, Je ne veux pas dormir. oui, j'entends. Il y a pas de souci. Moi j'ai encore la tremblote, hein, donc... Il y a pas de souci. Bah donc du coup, vous commencez à aller dans la direction en partant. Vous avez vos belles armes. Vous avez récupéré une bouteille d'alcool du coin. Callisto, tu peux le mettre dans ton inventaire. Et voilà.